Amen. Oh, est-ce que tu es dans la joie d'être sauvé? Le dimanche dernier, nous avons parlé à propos le Dieu des cas impossibles. Nous avons vu cela dans le livre de Matthieu chapitre 17. Nous avons suffisamment largement parlé de ce thème. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous revenons sur le même thème encore. Amen, amen. Et pour aujourd'hui, nous allons lire notre passage de base qui se trouve dans le livre de 2 Rois chapitre 7, les versets 1 à 20. On va lire tout ça, c'est important. Honorons la parole du Seigneur. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 20. Parfois, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible à la maison. Donc, nous allons lire autant de passages par la grâce de Dieu. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge, pour un cycle à la porteur de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Comme l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule, ça veut dire très tôt le matin, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville.
Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et on va voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à cette heure, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, comme l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Verset 20. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Parole du Seigneur. Amen. 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 Le thème de ce matin est intitulé Le Dieu des cas impossibles. Dis à ton voisin ou à ta voisine, le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il n'y a aucun cas qui ne soit pas sous le contrôle de notre Dieu. Il n'y a aucune situation qui peut échapper à Dieu. Il n'y a aucune maladie qui peut échapper à la guérison divine. Il n'y a aucun problème qui peut échapper à la solution que Dieu est capable d'apporter dans la vie de qui que ce soit. Il n'y a aucune circonstance qui peut continuer à faire pleurer quelqu'un du 1er janvier au 31 décembre, sauf pour autant que Dieu ne puisse prendre le contrôle de cette situation. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ici, dans le passage que nous venons lire, dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 20, on est en train de nous parler ici d'un événement qui s'est produit un jour en Israël. Dans le chapitre 6, à partir du verset 24, on nous parle d'un roi appelé Ben-Hadad. Ben-Hadad était roi de Syrie. Ben-Hadad avait pris la décision d'aller prendre le contrôle du royaume d'Israël. Il va prendre toute une armée et ils vont arriver dans la ville de Samarie, à l'extérieur de la ville. Et ils avaient mis leur campement, leur base militaire. Pendant plusieurs mois, les Syriens étaient là. Le roi Ben-Hadad était là lui-même, avec toute son armée. Et donc, les habitants de Samarie, les Israélites, ne pouvaient pas sortir pour aller travailler quelque part, pour aller chercher à manger, parce qu'ils avaient peur de mourir. Le pays était donc assiégé par des étrangers pendant une longue période, pendant plusieurs mois. Et du coup, la famine, la faim a commencé dans la ville de Samarie. Puisqu'ils ne pouvaient pas aller à l'extérieur de la ville pour aller planter, pour aller faire les jardins, les champs, pour aller cultiver, pour aller faire la pêche, cela n'était plus possible. À cause des ennemis qui étaient en dehors de la ville. Et pendant plusieurs mois, il n'y avait plus à manger dans la ville de Samarie. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 24, comment même il y a eu une femme qui a dit à sa collègue, à son ami,
mangeant nos enfants. Et la première va prendre son enfant, ils vont tuer l'enfant et puis le manger. Les deux ont mangé le premier enfant. Et quelques jours après, ils devaient manger l'enfant de l'autre. Et l'autre, la deuxième femme était plus intelligente que la première. Elle est allée voir le roi qui passait, elle a couru auprès du roi pour dire, oh mon roi, voilà ce qui se passe. L'autre femme veut qu'on tue mon enfant pour qu'on puisse manger cet enfant. Le roi était étonné, le roi a crié d'entendre ce genre de choses. Pourquoi? À cause de la famille qui avait frappé la ville de Samarie. Et dans toujours la même histoire, dans le même événement, dans 2 Rois chapitre 7, ici, nous nous rendons compte d'une chose. Quand le roi est allé se présenter auprès du prophète Élisée, celui qui portait le manteau du prophète Élie, celui qui a reçu la double portion de l'esprit qui reposait sur le prophète Élie. Le roi est allé le rencontrer avec quelques serviteurs. Et ils ont parlé de cette situation à Élisée, qu'il n'y avait rien à manger. Élisée, en tant qu'un homme sensible, en tant que prophète de Dieu, il a écouté la voix du Seigneur lui parler et il a libéré une parole. C'est quand la Bible déclare au verset 1er ici, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'était pas seulement une parole qui sortait de la bouche d'Élisée, mais c'était une parole venant de la part de Dieu. Parce que Dieu avait vu la situation que le peuple de Samarie, d'Israël, était en train de traverser pendant plusieurs mois. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu connaît la situation dans laquelle tu es en train de traverser ces derniers temps. Dieu connaît les problèmes que tu es en train de vivre dans ta maison. Dieu connaît tout ce que l'ennemi est en train de faire contre toi. Il connaît ce qui se passe dans ta maison. Peu importe le problème, à chaque problème, une solution. À chaque question, une réponse. Il n'y a pas de question que tu te poses ce matin qui n'aura jamais de réponse de la part de Dieu. Il n'y aura pas de problème que tu traverses ce matin qui n'aura jamais de solution de la part de Dieu. Si le mot problème existe, il y a aussi le mot solution qui existe. S'il y a le mot question qui existe, il y a aussi le mot réponse qui existe. Est-ce que tu es avec moi? N'oublions pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui se passe dans ta vie, il y a un Dieu des cas impossibles. Et s'il y a toi de faire appel à ce Dieu des cas impossibles, de la même manière que le roi d'Israël est allé voir Élisée, il a posé le problème à Élisée. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Je vais prendre la version Bible du Semeur. Ici, la Bible dit ceci. Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à 7 heures, sur la place de la ville, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fil farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Élisée a annoncé les choses qui devaient arriver dans la ville de Samarie. Il a déclaré un ainsi déclare l'Éternel. Un ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que un ainsi dit l'Éternel s'accompagne toujours par les actions de Dieu. Amen. Lorsque un ainsi dit l'Éternel sort de la bouche de l'homme de Dieu, ou lorsque toi-même en priant, tu entends la voix du Saint-Esprit venant te parler, sache-le, que ce que le Saint-Esprit t'a dit, il le fera certainement. Amen. Ce que Dieu peut te dire en rêve, en songe, en vision, par une parole de connaissance ou par une prophétie, rien ne restera comme tel. Ce que Dieu te dira dans le secret s'accomplira certainement au nom de Dieu. Le prophète Élisée a déclaré une parole venant de la
l'œuvre du Seigneur. Parce que le peuple était en train de souffrir. Le peuple était affamé pendant plusieurs mois. Mais curieusement, il y avait un homme qui se tenait aux côtés du roi. C'était un officier de l'armée. On l'appelle aussi l'aide de corps. C'est-à-dire, c'est lui qui est le garde du corps direct du roi. Aujourd'hui, nous voyons par rapport à nos temps, chaque président a un aide de corps. Celui qui porte la mallette, le sac du président. Là où il y a certains dossiers. Là où il y a l'argent dedans parfois, quand le président est en déplacement, il y a une aide de corps. Si le président veut boire de l'eau, il est toujours à côté, il prend de l'eau, il donne au président. Si le président veut s'essuyer, il prend le mouchoir, il donne au président. Et c'est cela qu'on appelle par l'aide de corps. Et cet homme, l'aide de corps du roi, était à côté. Et la Bible dit, au verset 2, l'aide de corps du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Dans le passage, il ne faut pas rêver, le passage ici. Le verset 2. Je ne sais pas là où tu es en ce moment. Alléluia. Cet homme qui était l'aide de camp du roi, il a dit une parole contraire à la parole qui est sortie de l'homme de Dieu. À la parole que Dieu a libérée pour que le peuple d'Israël, le peuple de Samarie, puisse trouver solution à leurs problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu étais seul. Tu n'étais pas accompagné. Amen. Quand tu as pris la résolution de commencer à marcher avec Jésus, tu étais seul. Peu importe ce que les gens diront de toi, de ta famille, de ce qui se passe autour de toi, ce n'est pas ça qui est important. Amen. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dira de toi. Amen. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi actuellement. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit de ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce que Dieu dit de tout ce que nous connaissons dans les temps de la fin? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Cet homme, cet officier de l'armée, ce tête de camp, était un homme incrédule. Il manquait la foi. Il n'avait pas assez de foi. Alors qu'il savait tous les prodiges, les miracles, les guérisons, même les résurrections que Dieu a opérées au travers de la vie de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Bien aimé, lorsqu'on sait que nous avons un Dieu qui fait des miracles, nous avons un Dieu qui guérit, nous avons un Dieu qui sauve, nous avons un Dieu qui sait restaurer, nous avons un Dieu qui délivre. Bien aimé, ce n'est pas important de commencer à douter de la capacité que Dieu peut. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne croiras pas, tu ne verras pas aussi ce que Dieu a promis faire dans ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi. Parce que la foi est le lien direct entre toi et ton Dieu. La foi est le lien direct du déclenchement de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il y a de ces choses que Dieu a eu à te dire dans le secret. Ces choses ne peuvent s'accomplir qu'au moyen de la foi. Donne-moi ton amen. Amen. Cet officier n'avait pas de foi. Cet officier était un homme incrédule. Il n'a pas cru du tout à la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que toutes les prédications que nous donnons ici à l'église, amen, si tu ne crois à aucune prédication, rien ne pourra t'arriver. Si tu n'as pas assez de foi depuis que l'année a commencé, bien aimé, les promesses que Dieu a eu à te promettre, tu ne vas jamais les saisir de la part de Dieu. Si tu manques la foi, alors que nous sommes dans notre année des choses nouvelles, aucune chose nouvelle n'arrivera dans ta vie. Parce qu'il te manque la foi. C'est pourquoi tu as besoin de la foi afin de vivre et de saisir les choses nouvelles que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. Amen. Dans toutes les choses spirituelles,
Nous avons besoin donc d'avoir la foi afin de saisir ce que Dieu a prévu dans l'invisible et qu'il devienne visible. Donne-moi ton amen. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à vivre les promesses de Dieu. Ils n'arrivent pas à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu à cause du manque de foi. Le manque de foi est l'une des choses qui est en train de détruire plusieurs chrétiens. C'est dire, j'ai beaucoup attendu, ça n'arrive pas. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup prié, jusqu'à maintenant je n'ai rien reçu. Bien aimé, alors que tu es en train de dire de telles choses, c'est là aussi parfois Dieu voulait agir maintenant dans ta vie. N'oublie pas bien aimé, que Dieu est le même des temps et des circonstances. La Bible parle de Dieu comme étant qui? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce qu'il t'a dit dans le secret, c'est ce qu'il accomplira aussi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Ceux qui ont marché avec Dieu dans les Écritures, je n'ai jamais vu un homme que Dieu a abandonné. Un homme qui a marché fidèlement avec Dieu n'a jamais été abandonné de la part. Est-ce que Dieu est avec moi ce matin? Amen. Dis avec moi le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Cet officier n'a pas cru en ce qui est sorti de la bouche de l'homme de Dieu. Et ce matin, si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie, bien aimé, tu vas rien recevoir. J'aimerais que tu dises à ton voisin ou à ta voisine, il te faut la foi. Dis-le-lui. Il te faut la foi. Ici, j'aime bien la réponse du prophète Élisée. Élisée répliqua, tu le feras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des hommes et des femmes qui vont dans les églises. Ceux qui ont la foi, ils reçoivent ce que Dieu a prévu pour eux. Ceux qui ont la foi, ils commencent à démarquer. Ils commencent à sortir de certaines situations qui ont tellement duré à cause de leur foi. Mais d'autres, par contre, à cause de leur manque de foi, ils n'arrivent pas du tout à sortir de certaines situations. On peut donner nos vies au Seigneur le même jour, mais nous n'allons pas être bénis le même jour. Nous n'allons pas recevoir les choses que Dieu a prévues pour nous le même jour. À chacun sa dimension de la foi. À chacun de nous ici sa destinée. À chacun de nous ici l'accomplissement des promesses de Dieu un jour dans sa vie. Plus tu as la foi, plus aussi tu actives, tu déclenches et tu attires l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il te faut la foi. Elle déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, il te faut la foi. Seigneur, augmente encore ma foi, afin que je croie. Seigneur, augmente encore ma foi. Tu es le Dieu des cas impossibles. Augmente ma foi. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Pour que tu voies agir le Dieu des cas impossibles. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Dis avec moi 4 lépreux. 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. J'aimerais dire à quelqu'un. Ici, à partir du verset 3, on nous parle de 4 lépreux. J'ai enseigné dernièrement ici à propos du lépreux. Nous avons vu un mardi ici, on a parlé des caractéristiques du lépreux. Vous vous souvenez, non? Oui, parce Ce que le lépreux était. Le lépreux, les lépreux étaient interdits d'entrer dans la ville.
Quand un lépreux entrait dans la ville, il devait crier lui-même. Attention, lépreux, lépreux, les gens devaient s'écarter. Et le lépreux devait se couvrir d'un vêtement sombre, un manteau noir déchiré, qui pouvait l'identifier facilement que ça c'est un lépreux qui est en train de passer. Nous devons nous écarter. Parce que la lèpre à cette époque était une maladie très dangereuse, une maladie contagieuse, une maladie qui pouvait couper les doigts, ça rongeait les doigts, ça rongeait les oreilles, même le nez, les lèvres, les orteils, les coudes. La lèpre était une maladie très dangereuse. Et ici la Bible nous parle de 4 lépreux. N'oublions pas que 4 est le chiffre de l'intervention divine. Si vous allez dans le livre de Daniel, le chapitre 3, verset 23, vous allez voir aussi comment Dieu s'est manifesté dans le feu de la fournaise ardente en sauvant les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que le roi avait jeté dans la fournaise ardente. Et le même roi avait vu un 4e homme dans la fournaise ardente. Et c'est pourquoi donc 4 est considéré comme un chiffre de l'intervention divine. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et ici dans les Écritures, dans le passage là où nous sommes, on nous parle de 4 lépreux. Les lépreux ne pouvaient pas accéder dans la ville. Les lépreux devaient vivre en dehors de la ville. Mais à cause de la famine, ils ont dit ceci au verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Ceux qui sont continent à Katia et Goulba, nous allons les apprendre. Si nous entrons dans la ville, il y a la famille. Les gens, tout le monde est en train de crier qu'il y a la faim. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Si nous entrons, nous allons mourir. Parce que là-bas, il y a la famille. Si nous restons aussi en dehors de la ville, nous allons mourir. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Bien aimé, il y a certaines situations où tu ne sais pas comment commencer. Qu'est-ce que tu dois faire? Où aller? Comment faire? Que faire? Tu ne sais pas. Parce que la situation peut te dépasser. Mais j'aime ça. La Bible dit ceci. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ici, c'est ce qu'on appelle par le guidage inconscient. Dis avec moi le guidage inconscient. Le guidage inconscient. Dieu peut te guider d'une manière inconsciente. Il va te prendre à partir d'un point A pour t'emmener vers un point Z. Car la Bible nous dit que les voies de l'Éternel sont insondables. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Dieu seul connaît les voies qu'il a préparées pour nous. Il connaît les issues qu'il a réservées pour nous. La chose, la situation qui a commencé quelque part, Dieu te prendra dans la même situation pour te conduire lui-même. Peu importe les vécus, les côtés, la voie qu'il va prendre, il va t'amener à destination. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. En Lingala, on dira Oekeya. En français, c'est Adrien que pourra. Amen, amen. Donne-moi le verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. J'aime ça. Dans le guidage inconscient, ce n'est plus toi qui vas faire les choses. Amen. Dans le guidage inconscient, tu n'as pas un mot à dire. Dans le guidage inconscient, tu fais ce que l'Esprit de Dieu est en train de télécharger dedans de toi. Dans le guidage inconscient, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te conseiller. Parce que seul l'Esprit de Dieu est le meilleur conseiller à l'instant T. Alléluia. Les 4 lépreux sont partis. Ils sont partis dans le camp des Syriens. Sans se rendre compte que c'est Dieu qui avait décidé ainsi. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 12.
Dieu va dire à Jérémie quoi? Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Et la parole qui était sortie de la bouche du prophète Élisée devait être accomplie. Et Dieu lui-même a créé des situations. Il a créé des choses, il a créé des circonstances afin que la parole que l'homme de Dieu a eu à déclarer, qu'elle puisse s'accomplir et que l'honneur et la gloire reviennent à qui? À Dieu lui-même. Mais il y a quelqu'un ce matin, il y a certaines situations qui sont arrivées dans ta vie, c'est parce que Dieu lui-même a mis en place ces situations-là, afin que tu le cherches, afin que tu voies sa gloire en retour. Est-ce que tu me comprends ce matin? Souvent nous avons pour habitude, quand nous traversons les moments difficiles, on commence à accuser le diable. Parfois ce n'est pas le diable, parfois c'est Dieu qui permet que tu passes par ces épreuves. Parfois Dieu te permet que tu passes par cette épreuve-là. Quand nous allions autrefois à l'école, tu es en classe d'examen. Il y a ce qu'on appelle parfois les épreuves. Épreuves de mathématiques, épreuves de philosophie, épreuves de comptabilité, épreuves de vie d'entreprise, épreuves de quoi? D'économie, épreuves de sciences physiques, épreuves d'histoire, épreuves d'éducation physique et sportive. Chaque matière avait une épreuve. Mais pour que tu puisses avoir soit le BPC ou le bac, il fallait satisfaire au moins à chaque épreuve. Avoir au moins plus de 10 sur 20 à chaque épreuve pour avoir l'examen. Si tu as moins que ça, tu échoues. Bien aimé. Si dans le monde là où nous vivons, il y a des épreuves que nous faisons pour avoir un diplôme. Sachons-le aussi, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, il y a des épreuves que tu dois traverser. Afin que Dieu voie, est-ce que cet homme accomplit ces épreuves? Vous pouvez aller voir dans le livre de Job, comment Dieu a permis à Job de traverser les épreuves les plus difficiles. Aucun homme a vécu sur la terre. Parfois, pose-toi la question. Il y a des gens parfois qui quittent les églises. Oh non, je souffre trop. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu là, ma vie ne marche pas, rien ne marche. Bien aimé, va lire le livre de Job. Tu vas voir comment Job a souffert. En un seul jour, il a tout perdu. La richesse que Job avait, toi tu n'as même pas ça. Le nombre d'enfants que Job avait, toi tu n'as pas ça. Les biens que Job avait, toi tu n'as pas ça. En un seul jour, Job a tout perdu. Sa femme va lui dire, oh, mais qu'est-ce que tu attends encore? Maudit donc Dieu est meurt. Peut-être cette femme aussi avait trouvé quelqu'un d'autre déjà, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que Dieu une telle parole, c'est comme si elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Maudit donc Dieu est meurt. Qu'est-ce que tu attends? Mais Job avait compris. Job a déclaré que je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Parfois, quand tu es en train de pleurer, tu traverses des situations. Je te conseille d'aller lire le livre de Job. Tu verras que toi et Job, vous êtes différents. Ce que Job a vécu. Si dans le dernier chapitre 40 ou 42 du livre de Job, comment Job va témoigner Dieu? Comment Dieu va restaurer la vie de Job? Si Dieu l'a fait avec Job, il peut aussi le faire avec toi. Parfois les gens aiment faire la comparaison. Ah, mais je souffre, bien aimé. Parfois quand nous venons à l'église, si tu essaies d'aller voir quelqu'un d'autre, comment il souffre, tu dis ah non, non, moi j'ai pas de problème. Il dit non, merci, parce que moi j'ai pas ce genre de problème. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu n'as pas ce genre de problème. On peut avoir des problèmes, mais regardons à Dieu. On peut traverser des situations difficiles, mais regardons au Seigneur. On peut traverser les épreuves ou les circonstances compliquées, mais regardons au Seigneur. De la même manière, lorsque les disciples étaient dans le bateau, avec le maître, la tempête a commencé. Ils ont eu peur de voir qu'ils allaient mourir. Ils sont allés réveiller le maître qui dormait. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Jésus va se réveiller et il va déclarer, silence, tais-toi. La tempête s'est tuée. La mer qui était déchaînée, ça s'est calmé. Bien aimé, le Seigneur Jésus est maître
des temps et des circonstances. Dans tout ce qui t'arrive, regarde le Seigneur. Dans tout ce qui se passe dans ta famille, regarde le Seigneur. Dans les combats que tu as jour après jour, regarde le Seigneur. Je n'ai pas dit que tu regardes le pasteur. Non, moi je ne peux rien. Regarde au Seigneur Jésus. Regarde le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux. Ah, j'aime ça. Dans le guidage inconscient, le même Dieu qui avait mis à l'esprit des 4 lépreux, que si nous entrons dans la ville, nous allons mourir parce qu'il y a la famine dans la ville. Si nous restons en dehors de la ville, nous restons ici, nous allons aussi mourir parce qu'on n'a rien à manger. Le même Dieu va les conduire d'une manière inconsciente. Ils vont quitter la ville pour aller dans le camp des Syriens. Là où les Syriens étaient, là où les Syriens avaient mis leur tente, là où il y avait l'armée syrienne avec le roi Ben-Hadad. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Éthiopiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Bien aimé, Dieu est le Dieu des cas impossibles. Dans les cas que tu traverses, dans le moment difficile que tu es en train de traverser, s'il y a les avions de l'ennemi qui sont réunis quelque part, en train de monter des coups bas, de comploter contre toi, je l'ai annoncé ce matin, ils vont entendre le bruit des chars. Ils vont revenir dans leur camp. Ils vont entendre des pas. Que tes pas se multiplient au sentier au nom de Dieu. Quand tu prieras, que les mains que tu vas frapper, que cela devienne comme des tonnerres et des épées qui vont pourchasser les ennemis au nom de Dieu. Alléluia. Les Syriens ne s'attendaient pas à entendre de telles choses. Ils étaient là dans leur camp. Mais Dieu, dans le guidage inconscient, a conduit les 4 lépreux jusqu'au camp des Syriens. Et les Syriens vont entendre les pas, les chars, une grande armée qui était en train de venir vers eux. Bien aimé, Dieu est le Dieu des cas impossibles. Alors que les Syriens ils étaient en grand nombre. C'était toute une armée qui a siégé toute une ville pendant des mois. Mais en une seule nuit, quelque chose s'est passé. Bien aimé, parfois Dieu n'a pas besoin pour résoudre ton problème là. Parfois, il te faut seulement quelques minutes, selon la dimension de ta foi, pour que ce problème-là soit réglé. Amen. Oh, donne-moi ton amen. Parfois, c'est seulement en une seule nuit que Dieu est capable de régler le problème qui t'a fait pleurer pendant longtemps. Le problème de la famille ici, qui a sévi la ville de Samarie pendant plusieurs mois, c'est en une seule nuit. En une seule nuit et en quelques heures seulement que Dieu a réglé cette situation. Les choses qui appartenaient aux ennemis, la nourriture qui appartenait aux ennemis, l'or et l'argent qui appartenaient aux ennemis. Quand ils vont arriver, les Syriens vont se poser la question. Non, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Éthiopiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Il a pris d'autres rois et leurs armées pour nous attaquer. Mais Dieu n'a pas besoin d'aller prendre quelqu'un d'autre lorsqu'il veut te délivrer d'une situation. Nous l'appelons le Dieu des armées d'Israël. Le Dieu des armées d'Israël. Lorsque le Dieu des armées d'Israël entre dans ton problème, la terre va commencer à tomber.
nombreux que les Israélites. Mais curieusement, Dieu va délivrer le peuple d'Israël, de Samarie, au travers de 4 personnes. J'aimerais dire ce matin, seul avec Dieu, nous constituons une majorité absolue. Tes ennemis verront que tu es seul, alors que tu n'es pas seul. Dieu est tellement grand. Elle lui dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu sais que Dieu est avec toi, bien aimé, aucun de tes ennemis ne peut te détruire. Je peux entendu dans la main. Si tu sais que Dieu est de ton côté, aucun sorcier ne peut te détruire. Aucun magicien ne peut mettre fin à ta vie. Même s'ils peuvent se rassembler la nuit, ils mettent ton nom sur un autel de la sorcellerie de la mort. Tout ce qu'ils vont faire, rien ne t'atteindra au nom de Jésus. Je dis rien ne t'atteindra au nom de Jésus. Alléluia. D'abord le verset 7. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Comme on disait en India, Lingala, Gubumba, Nzobumba. Chacun d'eux a pris la fuite parce qu'ils avaient entendu le bruit des pas, le bruit des chars, le bruit d'une grande armée. Que tes ennemis entendent aussi le bruit de la part de Dieu et qu'ils se mettent en fuite au nom de Jésus. Les Syriens ont sauvé leur vie. Là, si on reste ici, on va mourir. Fuyons, prenons la fuite. Fuyons, prenons la fuite. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent. Eux qui n'avaient rien à manger, eux qui avaient des restrictions, qui ne pouvaient pas entrer dans la ville. Mais ce jour-là, c'est par eux que la délivrance est entrée. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, tu es peut-être l'homme ou la femme le moins considéré ou la moins considérée. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la délivrance de ta famille passera par toi. Les choses dans ta famille arriveront par toi au nom de Dieu. Dieu a prévu faire dans ta famille. Le fait que tu sois ici ce matin, que cela passe par toi au nom de Jésus. Lorsque tu prieras ce matin, si dans ta famille il n'y a aucune jeune fille mariée officiellement, aucun jeune homme marié officiellement, ta prière ouvrira le ciel et que le mariage commence dans ta famille dans le nom de Jésus. Que les choses nouvelles commencent dans ta vie. Je déclare ce matin que les choses nouvelles commencent dans ta famille. Que les choses que tes yeux n'ont jamais vues, que tu passeras ce matin au nom de Jésus. Que les choses que tes oreilles n'ont jamais entendues, que tu entendras ce matin au nom puissant de Jésus. De la même manière que les lépreux sont arrivés, ils sont entrés dans le camp. Tu entreras dans le camp de tes ennemis et tu prendras ce que eux ils avaient en possession. Ce qui leur appartenait doit t'appartenir maintenant au nom puissant de Jésus.